Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois d'août. Et oui, les vacances sont terminées. Enfin les vacances, j'ai pas eu de vacances d'un côté, pourquoi je dis ça? Enfin vos vacances à vous sont peut-être terminées. C'est la rentrée mais les favoris continuent même pendant les vacances. Et j'ai pas mal de choses à vous présenter. Je n'aurais pas cru avoir autant de choses à vous présenter parce que je me suis absentée de ma chaîne et j'en suis désolée, mais voilà, on a eu quelques petits problèmes de santé dans la famille, ce qui fait que c'était pas possible de vous faire une vidéo de l'hôpital ou quoi que ce soit, vous voyez. Donc j'ai été absente, mais pour autant j'ai essayé pas mal de produits. Alors il y a des produits que j'ai retestés, que j'avais délaissés dans mon tiroir, dans mon placard, tout ce que vous voulez. Et il y a d'autres produits qui sont nouveaux pour moi et dont je suis super fan. Mais quand je vous dis super fan, c'est que je ne peux plus m'en passer. Enfin bref, cette fois-ci vous allez avoir la vidéo en 3 parties, voire en 4. Ouais, c'est ça. On va parler de soins d'abord, ensuite de maquillage, ensuite de parfum, et ensuite j'ai décidé d'incorporer en fait une rubrique un peu plus, pas la vie de tous les jours, mais des trucs, voilà, des séries TV, des youtubeurs que j'aime bien, peut-être un jour des livres, quand je me remettrai à lire. Donc voilà, c'est parti, on va commencer maintenant parce que sinon on en a pour 100 ans. Alors on va commencer par le soin et je pense pas vous en avoir parlé de cette eau micellaire. Je l'avais eu dans une box, je crois que c'était My Sweetie Box de très loin, juin, mai, un truc comme ça. Et c'est l'eau micellaire Barbara Gould bio, visage, yeux et lèvres, nettoie et démaquille, tonifie et hydrate. Alors c'est pour toute peau, même sensible, et je veux bien le croire. C'est ce que j'utilise le matin et vous savez que j'ai un souci en général avec ma peau qui me tiraille. C'est-à-dire que dès que je la démaquille ou dès que je mets de l'eau, et ben ça commence à tirailler ou quoi que ce soit. Là c'est pas le cas. Voilà, ça fait partie des eaux micellaires qui me permettent d'appliquer le produit sur mon visage et ensuite je peux rester des heures sans crème ou quoi que ce soit. Alors je vous dis pas que je le fais hein, parce qu'après je vais mettre de la crème c'est sûr, mais je trouve que c'est quand même sécurisant, voilà. Mais c'est une très très bonne eau micellaire, je trouve qu'elle nettoie bien en plus parce que souvent le matin je vois encore sur mes cotons qu'il y a encore quelques traces de maquillage. Donc elle fait bien son job, en plus le format est 300 ml ce qui est plutôt cool. Là ça va faire au moins 2 mois que je l'utilise et elle en est, vous voyez, hein, elle en est qu'à la moitié, donc ça c'est bien. Je ne connais pas son prix dans la grande distribution, il faudrait que je vois ça un jour, mais je la trouve vraiment bien. En plus elle est bio, donc bon, pour une fois que j'utilise du bio et que j'en suis contente, ça c'est cool. Sans alcool, sans parabènes. En plus ce que j'apprécie aussi c'est qu'elle a un bouchon en fait que vous devez tourner pour pouvoir faire sortir le produit. Si vous retournez, là par exemple quand j'appuie, ça ne fonctionne pas. Et ça c'est tip top parce que moi j'ai tendance à mettre, surtout là on est en plein travaux de ma salle de bain. Je n'ai plus de salle de bain depuis quelques jours, voire quelques semaines. Et donc je trimballe un peu mes produits un peu partout et ça c'est vraiment pratique. Je peux la mettre dans une trousse, une boîte ou quoi que ce soit et je sais que le produit va pas se libérer comme ça. Donc ça c'est vraiment cool. Ensuite encore un produit que j'avais eu dans une box et je ne sais plus laquelle. C'est la crème réconfortante Hydramuse de Cadalis pour le visage hein, à la banane jaune et mangue. Alors je me rappelle que quand j'avais testé cette crème en direct lorsque je vous avais présenté la box, l'odeur c'était pas ça hein, si je me rappelle bien, j'avais pas aimé l'odeur et je m'y suis faite en fait à l'odeur. La crème est vraiment bien, voire peut-être un peu trop costaud pour la journée, ça dépend de ma peau. Là actuellement je pense qu'elle est un peu trop costaud, va peut-être falloir que je change puisque ma peau actuellement n'a plus de soucis. Elle va très très bien, je veux dire, elle sécrète pas plus de sébum que d'habitude, mes joues vont très très bien, voilà, hein, je vous donne un petit rapport sur ma peau. Donc voilà, c'est une crème réconfortante et c'est vrai que quand j'ai la peau qui est déshydratée, tiraillée ou quoi que ce soit, elle est vraiment bien.
Après voilà, quand vous avez une peau normale, je pense qu'elle va être trop costaud, trop réconfortante peut-être. Donc là je sais que je vais sûrement la changer parce que je commence à... Alors il y a la chaleur aussi hein, mais je commence à briller plus facilement par exemple au niveau des joues, alors que d'habitude je ne brille pas du tout au niveau des joues, je ne brille que de la zone T. Donc voilà, ça c'est vraiment une bonne crème et je pense que ça sera une très bonne crème aussi pour l'hiver, donc ça c'est cool. Un produit que j'ai acheté dernièrement, c'est la lotion revitalisante avec des herbes de Corée de la marque Herborian. Alors c'est, comment vous dire, c'est pas une lotion comme les autres lotions, c'est comme un brumisateur. Vous aspergez ça sur le visage avant de mettre la crème de jour en général, et si vous voulez en pleine journée, si vous avez trop chaud, pareil, vous faites pareil. Alors moi elle me va très bien avant ma crème, je trouve que ça donne un côté frais, je trouve que ça fait du bien à ma peau. Maintenant en pleine journée, no way. Parce que moi après bah, ça me tiraille la peau, c'est comme de l'eau, ça me tiraille la peau. Donc non, hein, juste le matin, c'est très très bien. Et ça a un côté en plus du brumisateur, parce que le brumisateur c'est juste de l'eau à la base. Là on sent qu'il y a du produit, il y a quelque chose... comment vous dire ça ? Pas du gel, mais on sent qu'il y a un produit en tout cas. Et je trouve que ça fait du bien à ma peau, en tout cas elle a l'air plus belle le matin. Après c'est peut-être juste psychologique, mais avec ça en tout cas elle a l'air plus belle le matin. Un produit que je n'osais pas essayer parce que tout le monde me disait oui ce genre de produit c'est bon pour les peaux mixtes, voire grasses, mais pas pour les peaux pas pour les peaux sensibles, ni pour les peaux sèches. Et bah je l'ai essayé, le masque de boue de Sephora. Je l'ai essayé, pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment j'ai eu plein de boutons là, à côté du menton, un truc qui m'arrive jamais. Mais quand on est en état de stress, un peu malade, tout ça, et ben, il y a tout qui sort d'un seul coup. Donc bah, je l'ai essayé et bah, il fonctionne très bien. Là il n'y a pas de souci, mes boutons sont partis très vite. Alors c'était pas la seule chose que j'ai utilisée, mais ce masque de boue purifiant, matifiant, il est très bien. Je l'ai laissé poser plus longtemps que ce qui a marqué. Eux ils disent combien de temps? Je crois que c'est pas 10-15 minutes. Hello hello, 5 à 10 minutes. Et moi je le laisse poser 30 minutes. Il faut le dire, le temps que ça sèche bien, voilà. Donc vraiment c'est un très très bon produit. Je comprends mieux maintenant pourquoi les youtubeuses en parlent tout le temps, etc. Il fait bien son travail. Moi il m'a enlevé les boutons mais très vite quoi. C'était cool. Je vais le réutiliser pour ma zone T et peut-être un peu au niveau des joues. Voilà, comme je sécrète un peu plus de sébum que d'habitude vu qu'il fait chaud et que ma peau va très bien. Donc je vais essayer ça. Donc ce produit est vraiment vraiment bien. Et pour les peaux comme moi, sensibles, voire sèches, et bah ça fonctionne. Si vous le mettez en fait pas sur tout le visage mais sur des parties de votre visage vraiment ciblées en fait tout simplement. Un produit que j'ai ressorti parce que ma peau était mais dans un état. Vous auriez dû voir ma peau, enfin peut-être dans la dernière vidéo vous l'avez vu ma peau mais c'est atroce quoi. J'avais des joues mais rouges avec plein de plaques et là plein de boutons, enfin je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive mon dieu. Et donc j'ai réutilisé mon énergie de vie nuit de Lancôme. Et voilà, il n'y a rien à dire, c'est ce que j'aime. Alors c'est le masque de nuit récupérateur nocturne. Moi je l'utilise tous les soirs. Alors là je vais peut-être arrêter de l'utiliser parce que je pense que ma peau c'est bon, elle a été hydratée. Mais voilà, pendant une semaine j'utilise que ça le soir et c'est vraiment vraiment agréable. Elle fait son job quoi, c'est-à-dire que ma peau le matin elle est quand même mieux, j'ai pas besoin de la maquiller autant, enfin mes boutons sont largement partis, j'ai plus cette sensation irritée au niveau des joues. C'est voilà, c'est pour moi le Graal qui coûte la peau des fesses, mais c'est le Graal quand même. Ensuite on va passer au maquillage et pour le maquillage ce mois-ci vous allez comprendre que j'ai choisi des trucs assez rapides parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Alors on va commencer par les nouveautés. Vous avez vu lors de ma Glossy Box, c'était de quand? De juillet je crois, que j'avais reçu le... bah non c'était celle d'août.
j'avais reçu le Gimme Brow de Benefit en teinte 3, si je me trompe pas, ouais c'était ça. Donc la teinte 3, c'est une teinte plutôt marron moyen. C'est pas un truc de... Enfin c'est une bonne teinte hein, mais c'est pas un truc de fou. Je l'ai utilisé et je trouvais déjà que ça faisait un sacré effet sur mes sourcils. Donc j'avais cette petite taille qui est de 1 gramme. Et je trouve que c'est bien pour tester. Donc comme je l'ai adoré, je l'ai racheté en teinte 5 et cette fois-ci il fait 3 grammes. Donc ça a l'air petit comme ça mais il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. C'est quelque chose, voilà, si vous êtes pressé et que vous voulez vous faire vos sourcils vite fait, ça c'est génial. Franchement, moi j'adore. Alors c'est pas ce que j'ai utilisé aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé et j'en peux plus aussi. Mais ça c'est mes jours de repos quand je travaille pas. Je mets ça, ça me suffit largement, ça donne un côté naturel. Voilà, tout simplement, ça donne du volume à mes sourcils tout en ayant un côté naturel. Et je trouve que la teinte numéro 5, qui est la plus foncée, si je ne me trompe pas, elle est vraiment bien pour moi parce que moi j'aime bien comme mes sourcils, ils sont quand même assez visibles. Et voilà, donc ça j'adore. Et le produit dont je ne peux plus me passer, c'est, comment il s'appelle ? Le crayon Brow Defining Pencil, ouais. Le crayon sourcil définition ultra précise numéro 6. Donc qui est comme ça. Vous avez d'un côté un petit goupillon pour vous, en fait, vous brosser les sourcils et après pour estomper. Et vous avez une mine mais vraiment fine alors qui est rétractable. Et je vais vous montrer quand même cette mine parce que... Comment vous dire, c'est tout petit, voilà. Ce crayon a détrôné le crayon de Dior, il faut quand même le dire. Comment vous dire ça? C'était pas possible à la base, personne ne détrônait mon crayon de Dior. Et ce crayon, c'est ce que j'utilise depuis une semaine, non-stop. Mais non-stop, je ne peux plus m'en passer. Je trouve que la teinte me va très bien, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. J'en suis fan. Vous voyez mes sourcils, on les maquille super vite. C'est tellement fin que j'ai juste à faire les endroits où mes sourcils sont trop clairsemés ou il n'y en a pas beaucoup. Et après bah voilà c'est fait quoi, je me rate pas avec donc c'est vraiment le crayon que j'adore. J'adore sa mine, j'aime tout quoi. Ensuite ce sont des produits que je connais déjà, ce ne sont pas des nouveautés. Et c'est le They're Real, le primer teinté de Benefit, encore une fois toujours Benefit là en ce moment, que j'ai acheté, bon bah il n'y a pas de teinte, hein, c'est une teinte unique. Je l'ai acheté en format full size parce que véritablement c'est ce qui me permettait d'aller très vite le matin, d'avoir un côté maquillé mais pas trop, et c'est ce que je voulais au bout d'un moment. Là maintenant je pense que je vais l'utiliser autrement mais vraiment comme base et mettre après du mascara après. Je vous dirai ce que ça donne. Moi c'est vrai qu'en général je l'ai utilisé surtout comme mascara en fait, voilà tout simplement. Et je trouve vraiment que ça donne un côté maquillé mais pas maquillé. En fait on a l'impression d'avoir des cils naturellement beaux. Et là tu peux te la péter. Donc c'est vraiment le style de mascara que j'emporterai en vacances, que j'emporterai pour avoir un côté naturel, et ça c'est vraiment bien. J'ai utilisé aussi la CC crème d'Herborian pendant tout le mois d'août parce que voilà ça donne un côté bonne mine à ma peau, à mon teint. Ça n'a pas un côté trop couvrant. Et en même temps ça va super vite. Donc je l'ai presque fini. Je suis fan de cette CC crème d'Herborian, j'ai rien à dire dessus. En plus j'avais même pas le côté glowy avec pas de sébum ni quoi que ce soit. Donc c'était plutôt cool. Et voilà, je trouve cette CC crème, je trouve que c'est la meilleure CC crème que j'ai parce qu'elle est pas trop couvrante. Mais en même temps elle me donne un côté bonne mine. Mais en même temps elle fait SPF protection. Voilà, que vous dire de plus à part que j'adore ce produit. Et un autre produit aussi que j'ai pas mal utilisé, et là c'est quand je voulais un peu plus de couvrance, c'est le Nude Magic Cushion de L'Oréal. Et je pense que pour l'instant c'est le seul, enfin c'est même pas je pense, c'est sûr, c'est le seul fond de teint cushion que j'apprécie. Voilà, parce que je le trouve couvrant, je trouve pas trop gras, voilà.
Je le trouve facile à appliquer et voilà, c'est mon préféré pour l'instant. Alors j'en ai pas essayé non plus des mille et des mille, mais voilà, c'est celui-ci pour l'instant que j'apprécie. En plus il coûte pas trop cher, donc voilà, il est vraiment bien. Et au niveau du vernis, je vous en parle pas assez souvent, mais quand je fais mon vernis en général, j'utilise ce top coat de Sephora et c'est le top coat effet gel. Et comment vous dire qu'il est génial. Il y a marqué 06, c'est un transparent, je sais pas. Il a vraiment cet effet gel au-dessus de vos ongles et ça les protège véritablement bien. Et vraiment, il est vraiment bien. Il donne un côté shiny, un côté vraiment gel quoi en fait. Et ça fait tenir encore plus votre vernis. Et je vous en parle pas quand je fais mon vernis, mais je devrais vous en parler. Et il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ensuite au niveau des parfums, je voulais pas mettre de parfum trop comment dire ça, qu'on sentait trop, enfin trop fort en tout cas. Donc j'ai opté plutôt pour des brumes pour ce mois d'août. Il y en a une que j'adore depuis presque un an puisque je l'ai acheté aux États-Unis. C'est la Passion Struck de Victoria's Secret. Comment vous dire que cette odeur, c'est... Oh, ça sent trop bon. Ouais, franchement, ça sent véritablement bon. J'adore cette odeur. Je pourrais pas... Moi, ça me fait penser au coucher de soleil, ou lever de soleil, ce que vous voulez. Aux vacances, à la plage. J'aime cette odeur. J'aime véritablement cette odeur. Celle que j'ai mise aussi, c'est ma petite Velleda. C'est là le jardin de vie grenade. Donc cette eau naturellement parfumée qui sent vraiment... Alors c'est complètement différent. Là on est vraiment dans les agrumes. C'est un peu plus pimpant, réveillant. Ouais, ça c'est cool, hein. C'est plus acide, hein. C'est vraiment plus acide, mais je l'apprécie énormément. Et elle n'est pas trop forte, donc c'est plutôt agréable quand on ne veut pas sentir super fort, surtout quand il fait chaud. Ça c'est un bon produit et Velleda ça coûte pas cher si je me rappelle bien. Donc ensuite j'ai rajouté une nouvelle sélection à cette vidéo favori, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Et je voulais vous parler d'une série que j'ai adorée au mois d'août. C'est une série, ça fait depuis un an au moins que ça existe. Oui c'est ça, ça doit faire un an. Et c'est la série Scream. Alors moi je suis fan de tout ce qui est thriller, tout ça. J'avais adoré le film Scream quand j'étais bien plus jeune. Et quand ils ont sorti cette série, je me suis dit non ça va pas le faire. Ils ont changé le masque, qu'est-ce qu'ils ont fait? On touche pas à mon film préféré. Et en fait, je l'ai quand même regardé cette série, donc j'ai apprécié la saison 1 et j'ai adoré la saison 2, même si la fin pour moi est un peu trop vite, un peu trop vite à mon goût, mais bon, voilà. Mais c'est une série qui tient en haleine, c'est une série, je trouve... on se demande tout le temps mais qui est le tueur, etc. Non c'est pas vrai, tu crois que c'est elle, etc. Bon bref, c'est la série que j'adore et j'ai vraiment hâte de retrouver la saison 3 parce que je suis fan de cette série, il faut le dire. Je trouve que les acteurs en général jouent bien. Il y a un acteur que j'adore, c'est le geek là. De toute façon en général j'adore les geeks dans les séries, c'est pas possible. Mais là cet acteur, il est pour moi génial. Il arrive à jouer la tristesse, mais de façon pas trop prononcée. C'est vraiment renfermé en lui. Il joue bien l'humour. Enfin, moi j'adore cet acteur. Et il y a aussi autre chose qui m'est arrivé. J'ai un jeune homme qui m'a contacté sur YouTube en mettant un commentaire en fait sur ma vidéo et qui m'a dit d'aller voir sa chaîne. Donc je suis allée voir et ce mec là m'a fait rigoler, mais vraiment. Il s'appelle Mellowell, je vais vous mettre ça soit en barre d'infos, soit juste là, en dessous, là. Comment vous dire, ce mec est génial. Alors déjà, il a un débit de parole, what the fuck, il va super vite, mais on comprend tout ce qu'il dit.
heureusement, mais il a des blagues, il a pas énormément de vidéos je trouve, faudrait peut-être que t'en fasses plus s'il te plaît pour continuer à me faire rire, mais j'adore, j'aime vraiment ce qu'il fait, je trouve que c'est un jeune homme qui pourrait y arriver dans l'humour etc. Franchement allez le voir parce que il fait vraiment rire, enfin moi il me fait rire en tout cas, moi j'adore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère aussi que cette nouvelle partie de la vidéo où je vous présente mes loisirs vous plaira. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à laisser un commentaire, plutôt un gentil commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt, bisous, bye.